Europe 1, 7h17, l'Observatoire national de la délinquance a publié dans la nuit un rapport sur le profil des voleurs en France aujourd'hui. Qui sont-ils ? Vous allez tout comprendre. On va tout comprendre grâce à vous, Christophe Soulès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de cet Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Pour que les choses soient bien claires, on parle de quel vol, quand et où ? Alors on parle principalement des vols sans violence, donc vol à la tire par exemple, vol à l'étalage, et puis dans une moindre mesure également des vols violents sans armes, c'est là-dessus que porte l'étude, et on est sur les personnes dites qui sont mises en cause par la police et la gendarmerie, c'est-à-dire les personnes interpellées, qui ont la malchance de se faire interpeller pour ce type d'infraction. Voilà, et ça correspond à la période entre 2008 et 2012, Tout à fait. ça Ouais. Premier renseignement, Christophe Soulès, de plus en plus souvent, les voleurs sont étrangers. Oui, c'est ce qui est notable dans l'étude, dans cette étude mise à jour, c'est que 2008 à 2012, la part des personnes de nationalité étrangère a augmenté de près de 10 points. Ils sont maintenant 25% des mises en cause par la police nationale, donc pour des vols. Dans plus d'un quart des cas, ce sont des étrangers. Tout à fait. Ouais. Alors on va se dire les choses clairement. Est-ce que ce sont les Roms qui sont très souvent stigmatisés ? Alors il y a trois types de nationalités qui ressortent. Il y a effectivement les personnes de nationalité roumaine ou d'Europe balkanique, qui sont principalement d'ailleurs spécialisées plutôt sur les vols sans violence et principalement sur les vols à la tire. 60% aujourd'hui. C'est le portable qu'on pique dans le manteau. Dans le métro, votre portefeuille, etc. sans que vous le voyez. Donc aujourd'hui, 60% des mises en cause pour vol à la tire sont de nationalité roumaine ou d'Europe balkanique. On a également une apparition depuis 3-4 ans des personnes de nationalité géorgienne, où là c'est plutôt les vols avec effraction, donc les cambriolages par exemple. Et puis depuis également 3-4 ans, on a une augmentation des personnes de nationalité tunisienne, qui elles par contre... Alors, une idée, ou... une hypothèse qui a été mise par l'OND, c'est que ça coïncide avec la crise des printemps arabes, et donc c'est peut-être lié à l'arrivée de réfugiés, de personnes sans ressources, qui vont utiliser le vol comme un moyen de subsistance. Donc là, on est sur une délinquance de subsistance, contrairement aux des premières. Christophe Soulès, je croyais qu'on n'avait pas le droit de faire des statistiques ethniques, on n'avait pas le droit de dire ce sont les Roms, ce sont les Tunisiens. Si, on a le droit à ça ? On a le droit de faire des statistiques par nationalité. La nationalité est un élément objectif de l'état civil, donc c'est tout à fait autorisé. Et d'ailleurs, la justice publie depuis de très nombreuses années chaque année les nationalités des personnes condamnées. Alors, ce qui est intéressant avec votre étude, c'est que ça permet de voir la nature de ces vols. Est-ce qu'on est face à des actes isolés la plupart du temps, ou est-ce que c'est vraiment de la criminalité organisée, entre guillemets ? Est-ce qu'il y a des réseaux ? Là aussi, l'hypothèse effectivement qu'émet l'Observatoire sur cette augmentation des vols commis par les personnes de nationalité roumaine ou géorgienne, c'est qu'on est face à des réseaux criminels, face à de la criminalité organisée. Structurée, en fait, qui a compris depuis maintenant 4-5 ans l'intérêt qu'il allait avoir à investir le champ du vol, et notamment le champ du vol sans violence, parce que c'est des modes opératoires qui sont peu graves, donc qui ne sont pas nécessairement très identifiés au départ par les services de police et les unités de gendarmerie. C'est pas prioritaire. C'est pas prioritaire. C'est pas très pénalement répréhensible, d'autant plus que dans les personnes qui commettent ce type de vol, on a une très forte proportion de mineurs, que ce soit d'ailleurs des mineurs garçons ou des mineurs filles. Ça reste à un très haut niveau, je crois que c'est 32%, 32,6%. Oui, tout à fait, ouais. Donc, et une augmentation aussi est importante, parce qu'en fait ce sont des personnes qui vont être exploitées, utilisées, qui vont être sous pression de la part de réseaux criminels, les obligeant à remplir un certain nombre d'objectifs pour commettre donc ces infractions qui vont être commises en série. Et c'est en fait la criminalité organisée a compris que c'était l'effet de volume qui était important pour eux, même si les gains sont moins importants que pour les vols à main armée ou pour le trafic de stupéfiants. Il vaut mieux beaucoup de petits vols. Exactement. Et à la fin, ça fait un gros butin, c'est moins risqué. Ça retourne dans le pays d'origine et surtout ça échappe, ce qu'on appelle, au radar de la police et la gendarmerie, en tout cas de moins en moins, parce que bien entendu là les policiers et les gendarmes ont compris d'où ça venait, mais au départ c'était ça. Beaucoup de mineurs, ça change pas. Beaucoup de femmes aussi, ça c'est nouveau ou pas ? Bon, alors ça c'est pas nouveau, parce que c'est un phénomène que l'on constate maintenant depuis 5-6 ans. En revanche, l'augmentation, effectivement, elle a aussi l'augmentation de la part des femmes sur ce type de vol, rappelons-le, sans violence, est effectivement quelque chose d'assez notable. Il faut préciser aussi que c'est un phénomène qui ne touche pas que la France, et que nos voisins européens, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, connaissent le même type de phénomène, parce qu'on est face à des équipes qui sont très mobiles. Alors on a parlé des réseaux de criminalité organisée. Est-ce qu'il y a aussi un effet crise quand vous décortiquez toutes ces affaires ? Est-ce qu'on vole pour manger aujourd'hui ? Oui, il peut y avoir un effet crise, notamment par exemple ce que j'évoquais par rapport aux personnes qui sont de nationalité d'Afrique du Nord, et que ce soit les Libyens, que ce soit les Tunisiens. On voit bien que la crise économique ou les crises géopolitiques peuvent avoir à un moment donné un impact qui est difficilement mesurable, mais sur leur participation de plus en plus active à ce type
type d'atteinte. Christophe Soulez, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. La réponse pénale, justement, est-ce qu'elle vous paraît adaptée aujourd'hui en France ? Alors, paraît adaptée lorsque les magistrats sont en face d'eux des réseaux. La difficulté pour les forces de l'ordre, ça va être d'imputer à un moment donné une série de cambriolages ou une série de vols à la tire à un seul individu. En imputer un, parce qu'ils tombent sur un flagrant délit où ils ont fait une procédure, ils y arrivent, mais après, comme ce sont des crimes qui sont commis en série, des délits commis en série, il faut pouvoir leur en imputer 20, 30, 50, 100 pour que justement la condamnation judiciaire soit ferme. Et là, c'est la grosse difficulté aujourd'hui. Et c'est là que ça coince. Merci Christophe Soulez d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin pour nous présenter les conclusions de ce rapport de l'Observatoire national de la délinquance. Bonne journée.